Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du Conseil s'est tenue mardi, le 28 février dernier. Et l'un des habitués, qui vient souvent à la période des questions, a ramené le fameux enjeu des bretelles de l'autoroute 35, non loin du Canadian Tower, du boulevard du Séminaire et de la rue Laberge. Monsieur Dominique Pétrin. Puis vous le savez, vous parlez dans le micro, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui vient de me dire ça, là. Pour l'enregistrement, je pense qu'il faut que ce soit comme ça. Oui, je vais essayer. Bien, je pense que vous êtes habitué. Oui, j'aurais peut-être juste une petite information avant de commencer parce que l'ordre du jour a été dur à suivre. Comment ça? Bien, je ne sais pas, c'est pas celle que j'avais en main. Qu'est-ce que vous avez adopté? Je ne sais pas c'est quoi. Bien, c'est l'ordre. Oui, allez-y. Il y a eu 3 modifications à l'ordre du jour. Donc, effectivement, ce qui était en ligne sur le site, vous aviez l'ordre du jour, mais il y a 3 points qui ont été ajoutés. La résolution, puis normalement, je lis les modifications qui sont proposées. Là, il y a eu un proposant, un secondaire, donc ça n'a pas été fait en ouverture. Ça n'a pas été modifié? Oui, ça a été modifié. Ça a été modifié. Ça n'a pas été lu, c'est pour ça que vous dites que vous avez eu de la difficulté à suivre. C'est ça. 6.5 n'était pas là, 7.3. On avait des affaires qui étaient marquées autorisées, puis en fin de compte, vous avez refusé. Puis 17 point quelque chose, ou je ne sais pas trop. Oui, c'est ça. 17.10. On a des pléniers toutes les semaines, hein, puis la journée du conseil, des fois, on réagit aussi. Alors, c'est pour ça que des fois, c'est pas tout à fait conforme, mais on fait pour le mieux. Je pensais qu'il fallait la modifier avant. Pour nous, elle avait été modifiée. On a eu un plénier avant, puis elle avait été modifiée. Oui. C'est correct. Les citoyens, c'est pas vraiment important. J'ai juste le 22 novembre 2022. Ça, c'est un commentaire gratuit, monsieur. Mais continuez. Ben, c'est ma perception. C'est parfait. C'est ma perception. Vous me donnez sur votre site, c'est pas la même ordre du jour. Ce qu'il y a papier ici, c'est pas ça. Puis aucune modification. Fait que c'est comme les citoyens, c'est pas important. Vous arrangerez. Continuez, s'il vous plaît. Fait que c'est ça. Le 22 novembre, Mme Charbonneau a dit que pour le coin Laberge puis Berthier, là, que c'était pas la Ville qui s'occupait de ça, c'était des promoteurs. La Ville était propriétaire juste des terrains des sorties. Puis là, on apprend que décembre, puis janvier, la Ville se réserve le droit de préemption sur ces terrains-là. Présentement, ça vaut 13,5 millions. Quand on met un droit de préemption, c'est pas parce qu'on est propriétaire, là. Non, c'est parce que vous voulez les acheter. Bien, pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais continuez. Vous ne voulez pas les acheter? Pas nécessairement. OK, mais on va surveiller ça parce qu'à date, ce que j'ai vu, c'est que ça coûterait à peu près 60 pièces du pied, ça veut dire 20 millions. Puis là, on sait que la Ville ne peut pas faire de spéculation, puis que sa deuxième couronne, ça vaut à peu près 2 pièces et demie du pied, parce qu'il y a un autre terrain qui a été vendu à 2 pièces et demie, 2,60 du pied à soir, là, qu'on a vu ça. En plus de perdre 200 000 de taxes. Fait que j'aimerais ça savoir, dans le fond, c'est quoi le but de cette préemption sur ces terrains-là, si ce n'est pas de les acheter. La Ville a-tu envie de construire, de se faire promoteur d'immeubles? Je prends la question en note. Continuez, monsieur. Bien, j'aimerais ça, savoir cette réponse-là. Puis je vais vous déposer les documents, parce que la dernière fois que j'en ai parlé, je pense que je les avais offerts, mais il n'y a pas personne qui s'intéressait vraiment. Sur le fait là, que la bretelle, c'est un projet de la Ville. J'ai eu une réponse, je vais vous en donner une, Mme Charbonneau, puis je vais en donner une au greffier pour les déposer. Ouais, c'est le greffier qui prend les papiers, qui prend les documents. Fait que vous allez me répondre sur savoir c'est quoi le but de la préemption de tous ces terrains-là? Oui, je vous répondrai le mois prochain. Merci. Monsieur Léo Deshôtels. Bonsoir, monsieur.
Puis là, ben, je vais vous le dire, c'est ça, installez-vous devant le micro, là. Ça sera pas bien. C'est pour voix d'enregistrement. C'est pour ça. Ça se trouve que moi, je reste dans le secteur d'Iberville. Oui. Puis, je me demande pourquoi que la ville a enlevé les toilettes chimiques alentour qu'on avait dans des parcs. Puis, il n'y a plus. Cet automne, ils ont tout passé, puis ils ont tout ramassé. Bien, c'est parce que je pense qu'on les ramasse l'hiver. Je pense que c'est ça la réponse. Parce que je me suis renseignée l'autre fois, justement, sur une question de toilettes chimiques. Puis on m'a dit que l'hiver, on les enlève. C'est à cause, probablement que ce printemps, on va les remettre. J'espère. Non, mais je pense que c'est la réponse la plus appropriée que je peux vous dire. C'est la première hiver. Ils en ont laissé, ils en laissaient. Mais cet automne, ils n'ont pas laissé. Bien, probablement qu'on a eu des problèmes, alors ça doit être pour ça, là. Puis écoutez, je vous réponds à l'aveugle, là, parce que moi-même, j'ai posé la question à un moment donné sur une toilette chimique qui n'était plus là. Puis j'ai dit, ah ben écoute, ça a du bon sens. Mais là, vous me posez cette question-là, alors c'est la réponse que je peux vous faire. C'est pas, je ne suis le seul, là, c'est parce qu'on est plusieurs. Puis c'est moi qui est le coupable pour venir ici. Vous êtes le porte-parole. Bien, ça n'en prend un porte-parole. Bon, Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est Ben, ça m'a- possible dans quel parc que vous utilisez les toilettes? Comme Dans ça, on quel peut pas- parc? dans le parc Mercier, Ok, on a- il y avait Henri Mercier. au côté de la traque, là, les jeunes jouent au soccer, là. Ouais. En petite maison, là. Oui, oui. Ouais. Près du parc Richard Lafontaine, là. C'est ça? Non, c'est rue Soisune, Et autour- Marguerite Bourgeois. OK, on est à Ouais, Iberville. mais Ah. ces deux-là, ils ont tout resté là. Mais là, j'ai l'impression qu'on a eu des problèmes, alors ça doit être pour ça. Je vous en parle, c'est correct. Bien, merci, M. Deshôtels. Il y a sûrement quelqu'un qui prend ça en note. C'est fait. C'est fait. C'est bon. Point 6, Administration générale, greffe, affaires juridiques. Adhésion au regroupement d'achat pneus UMQ-CAG-2023-2026. Oui, Madame la mairesse. Je propose que la Ville confie à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, le mandat de procéder à son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé en différents pneus nécessaires aux activités de la Ville. Appuyeur. J'appuie, Marianne. Merci, Madame Lambert. 6.2, signature d'un protocole d'entente avec Dorval Aviation Inc. pour l'implantation d'une unité de formation de pilotage à l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu. Madame la mairesse, que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que l'avocat de conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu le protocole d'entente avec Dorval Aviation Incorporée pour l'exploitation d'une unité de formation de pilotage pour une durée de 5 ans, et ce, à compter du 1er mars 2023 et jusqu'au 29 février 2028. Appuyeur. J'appuie. Merci, Monsieur Meunier. 6.3, renouvellement des polices d'assurance responsabilité 2023-2024. Madame la mairesse, je propose que soit autorisé le renouvellement du contrat relatif aux polices d'assurance responsabilité, le tout en conformité avec les propositions de renouvellement soumises par le courtier d'assurance BFL Canada Services de risque et assurance incorporée, et ce, moyennant une prime totale de 538 376 et 2 sous, taxes incluses. Appuyeur. J'appuie, Jessica. Merci. Madame Racine Lehoux. 6.4, signature d'un protocole d'entente avec l'Académie aéronautique Inc. pour l'implantation d'une unité de formation de pilotage à l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Madame la mairesse, que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que l'avocat de conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente avec l'Académie aéronautique Inc. pour l'exploitation d'une unité de formation de pilotage pour une durée de 5 ans et ce à compter du 1er mars 2023 et jusqu'au 29 février 2028. Appuyeur. J'appuie. Merci, Monsieur Meunier. 6.5. Vente des lots 6 174 322 et 6 174 323 et une partie du lot 6 22 716 du cadastre du Québec à Groupe MAC Acquisition Incorporée. Madame la mairesse, je propose que soit acceptée l'offre d'achat présentée par Groupe MAC Acquisition Incorporée concernant les lots 6 174 322, 6 174 323 et une partie du lot 6 022 716 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 23 504 mètres carrés située sur la rue Pierre-Caisse au prix de 27,99 le mètre carré pour une somme de 657 877 taxes en su, conditionnellement à l'engagement de Groupe MAC Acquisition Incorporée de construire une bâtisse industrielle pour le bénéfice exclusif de Laboratoire Réaction Dynamique Incorporée. Appuyeur. J'appuie Marco Savard. Madame la mairesse, Oui, Monsieur Roy. je vais donner ma dissidence. Votre quoi? Je vais donner ma dissidence. La dissidence. OK. Pardonnez-moi, j'avais pas entendu. Vous avez noté la dissidence, Monsieur le J'ai greffier? bien noté, merci. Parfait. Point 7, Finances municipales. 7.1, ratification des listes des comptes à payer et d'opérations bancaires. Madame la mairesse, je propose que soit par la présente ratifier les paiements énumérés sur les listes suivantes au montant indiqué, à savoir liste numéro 04 au montant total de 3 913 392,45, liste numéro 05 au montant total de 3 147 858,38 sous, liste numéro 06 au montant total de 2 565 193,87 sous, liste numéro 07 au montant total de 2 317 622,47 sous, le tout pour un montant total de 11 944 067,17 sous, d'accuser réception des listes des prélèvements bancaires et virements budgétaires exécutés pour le mois de janvier 2023 et annexés à la présente résolution. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer Marco Savard. Merci, Monsieur Savard. 7.2, approbation des prévisions budgétaires 2023 de l'Office municipal d'habitation au Richelieu et paiement de la contribution 2023. Madame la mairesse, je propose que les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation au Richelieu pour l'année 2023 soient approuvées telles que reçues et transmises par la Société d'habitation du Québec le 2 décembre 2022. Que la trésorière soit autorisée à faire le paiement de 204 926 sous. Oui, excusez-moi. 204 926 représentant la contribution de la municipalité. Appuyeur. J'appuie. Lynne Poitras. Merci, Madame Poitras. 7.3, nomination au comité de retraite du régime des policiers et au comité de retraite du régime des employés. Madame la mairesse, que soient nommés les 2 représentants de l'employeur suivant au comité de retraite du régime des policiers de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Madame Nancy Ferland, chef de division comptabilité, contrôle et trésorière adjointe au service des finances. Monsieur Julien Dumouchel, directeur du service des ressources humaines. Que soit nommé le représentant de l'employeur suivant au comité de retraite du régime des employés de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Monsieur Julien Dumouchel, directeur du service des ressources humaines. J'appuie, Marianne. Merci, Madame Lambert. 8, ressources humaines. Nomination au poste de chef de division environnement et développement durable au service des communications. Je propose que soit autorisée la nomination de Mme Marie Chochois au poste de chef de division environnement et développement durable au service des communications et ce, à compter du ouvert le 6 mars 2023. J'appuie, Jérémy. Merci, M. Meunier. 8.2, modification de la grille salariale des employés temporaires au camp de jour du service de la culture, du développement social et du loisir.
Madame la mairesse, que soit modifiée la grille salariale des employés temporaires au camp de jour du service de la culture, du développement social et du loisir en date du 1er mai 2023, jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. J'appuie, Jessica. Merci, Madame Racine Lehoux. 8.3, nomination au poste de directeur du service des ressources humaines. Madame la mairesse, je propose que soit autorisée la nomination de M. Julien Dumouchel au poste de directeur du service des ressources humaines, et ce, à compter du ou vers le 20 mars 2023. J'appuie. Merci, Madame Charbonneau. 8.4, nomination au poste de directrice générale adjointe et directrice des communications à la direction générale. Madame la mairesse, je propose que la nomination de Madame Brigitte Serra au poste de directrice générale adjointe et directrice des communications à la direction générale soit autorisée, et ce, à compter du ou vers le 20 mars 2023. J'appuie. Jérémy. Merci, Monsieur Meunier. Je regardais par là, puis j'entendais par là. C'est correct. 8.5, adoption du nouvel organigramme du service des communications. Madame la mairesse, que soit adopté un nouvel organigramme pour le service des communications daté du 28 février 2023, tel que montré à l'annexe 1 de la présente résolution. J'appuie, Marianne. Merci, Madame Lambert. 9, culture, développement social et loisirs. 9.1, appui au projet La relève au cœur de la communauté, présenté par la SPEC du Haut-Richelieu. Madame la mairesse, je propose que la Ville appuie la SPEC du Haut-Richelieu dans son projet La relève au cœur de la communauté afin de répondre aux besoins des artistes de la relève et des différents acteurs du milieu pour qu'ils puissent se mobiliser et travailler en synergie. Appuyeur. J'appuie. Merci, Madame Poitras. 9.2. Signature d'un protocole d'entente avec l'organisme Société nationale des Québécois de Saint-Jean-sur-Richelieu pour l'organisation de la Fête nationale du Québec à Saint-Jean-sur-Richelieu, édition 2023, 2024, 2025. Madame la mairesse, que le greffier ou la greffière adjointe et l'avocat de conseil soient autorisés à signer une entente avec l'organisme Société nationale des Québécois de Saint-Jean-sur-Richelieu pour l'organisation de la Fête nationale du Québec à Saint-Jean-sur-Richelieu, édition 2023, 2024, 2025. J'appuie, Marianne. Merci, Madame Lambert. 9.3, gratuité du transport en commun pour la zone 1 pour les employés du camp de jour pendant la programmation estivale. Madame la mairesse, je propose que soit autorisée la distribution de 20 cartes gratuites de transport en commun, zone 1, comprenant 2 passages par jour pour les employés du camp de jour pour la période du 29 juin au 18 août 2023 pendant la programmation estivale du camp de jour. J'appuie, Jessica. Merci, Madame Racine Lehoux. 9.4, signature d'une convention avec l'artiste Robert Lorrain, exposition de culture. Je propose que soit autorisée la signature d'une convention avec M. Robert Lorrain pour le maintien de l'exposition d'une vingtaine d'œuvres sur différents sites municipaux du 1er janvier au 31 décembre 2023, qu'un soutien financier de 25 000 taxes incluses soit versé à titre compensatoire au Centre créatif L'élan Inc., dont M. Robert Lorrain agit comme président pour l'année 2023. Appuyeur. J'appuie, Marco Savard. Merci, M. Savard. 9.5. Demande financière pour le soutien au développement des collections en bibliothèque. Madame la mairesse, je propose que soit autorisée la production et le dépôt au ministère de la Culture et des Communications du Québec d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projet en développement des collections pour les bibliothèques publiques autonomes 2023-2024. Merci. J'appuie, Jessica. Merci. Madame Racine Lehoux. 9.6, subvention annuelle prévue au budget 2023, service de la culture, du développement social et du loisir. Je propose que le service de la culture, du développement social et du loisir soit autorisé à verser les subventions annuelles inscrites au budget 2023 pour un montant total de 227 639,74 $, et ce, pour les organismes suivants.
Il y en a plusieurs à nommer. Je pense Ouais. qu'on... On peut laisser faire. OK, la- dont il y a une liste qui est Oui. incluse. OK, parfait. Appuyeur? J'appuie. Merci, M. Meunier. Madame Surprenant. Bonsoir. Moi, ce soir, de mon côté, j'ai choisi de parler d'un organisme qui se situe à l'Acadie, soit le Théâtre de Grand Prix. Alors, on a un joli petit théâtre. Et ce théâtre-là a pour mission de développer la pratique théâtrale amateur dans la région. Donc, c'est à la fois un lieu de diffusion de théâtre, une école, puis un lieu de création. Donc, ce petit théâtre-là, il va avoir 50 ans l'année prochaine. Ça fait longtemps qu'il est là. Et je suis toujours un peu surprise de constater qu'il y a des gens qui en ignorent encore l'existence. Donc, je vais en parler ce soir. Après 2 ans de pandémie où il n'y a pas eu de représentation, mais depuis le mois d'octobre, où ils ont fait le lancement de la saison, cette année, ils présentaient 5 pièces différentes. Il y en a déjà 2 qui ont été présentées. Et là, il en reste 3 à venir. Et je vous invite, franchement, à venir découvrir ce petit théâtre-là. Les pièces vont se tenir du 17 mars au 1er avril, ensuite une autre du 2 juin au 17 juin, ensuite la dernière du 14 juillet au 29 juillet. Donc, c'est pas cher, c'est le fun, c'est une belle ambiance. Venez encourager nos artistes amateurs de la région, c'est vraiment intéressant. Puis ils sont vraiment une belle gang, donc au plaisir de vous y voir là-bas. C'est tout. Madame Poitras. Merci, Madame la mairesse. Je vais commencer par 2 activités intéressantes qu'on a eues dans le district dans les semaines qui viennent de passer. J'en ai sorti 2. Une que j'ai participé le 18 février dernier. C'était avec, participé avec ma collègue Mélanie Dufresne, Madame Marianne Lambert. On a eu le bonheur d'être présente à la journée de l'événement Kiusai, qui avait lieu au Quality Inn sur le boulevard Séminaire. C'était un événement qui était organisé par M. Rattel et sa conjointe, Mme Veilleux, de karaté Soyuma. C'était ouvert, en fait, cette journée-là, à tous les karatékas, peu importe le niveau, l'organisation ou le style. Il y avait des gens de Québec, de l'Ontario et du Vermont qui étaient présents ici à Saint-Jean. Fait que c'était une belle façon de rayonner à l'extérieur. Kyusai, qui veut dire entraide en japonais, est né du désir de créer à la fois un événement rassembleur entre les gens qui pratiquent leur même art et aussi d'un désir de redonner à la communauté. Et puis cette année, ils ont décidé de donner ça à la maison INA, ici à Saint-Jean. Puis, on a réussi à ramasser avec cette journée-là 6 200 $ pour la maison INA, grâce à eux. Alors, je voulais souligner leur travail puis les remercier aux remerciements des organisateurs d'avoir choisi la ville de Saint-Jean pour tenir leur événement. Et aussi, je voulais remercier ma collègue Mélanie Dufresne, qui n'est pas ici ce soir, qui a fait un discours très, très motivant à la troupe qui était là. On en a beaucoup entendu parler, fait que je voulais la remercier pour ça. Ensuite, le 19 février, avait lieu la première journée festival hivernal des nouveaux loisirs Saint-Gérard au Frosty-Neige. Pour ceux qui ne savent pas, les loisirs Saint-Gérard ont été repris par 3 jeunes, un tout nouveau comité. Puis, ils ont plein d'idées pour donner vie au quartier, là. Je vous suggère de vous abonner à leur page Facebook pour savoir l'horaire de toutes leurs activités. Ils en font beaucoup. Fait que je voulais remercier. Puis pour cette belle journée, c'était vraiment un succès, là. Madame Véro Deslauriers, Madame Claudia Laliberté et Monsieur Danny Normandin.
Ensuite, un nouveau commerce dans le district, c'est pour les amateurs de couture. On a sur la rue Saint-Paul, coin Laurier, une nouvelle entreprise qui s'appelle Le Tendre Tissu et compagnie. C'est évidemment une boutique de tissu. Vous avez plusieurs articles de couture aussi, des articles cadeaux. Fait que je vous invite à aller faire un tour pour cette nouveauté-là. Ou si vous n'êtes pas au courant, on a un nouveau restaurant qui s'en vient aussi, le Siam. Lui va être au Quality Inn. Ça s'en vient bientôt, ça aussi. Dans les événements qui s'en viennent, dans les semaines qui s'en viennent, c'est le Festival Sèvres qui va avoir lieu au printemps. Et dans les semaines qui s'en viennent, on va avoir le dévoilement de toute la programmation. Ça va se faire dans le Vieux-Saint-Jean. Et aussi, dans le district, il y a l'activité d'une journée sucrée au Parc des Éclusiers. C'est le samedi 18 mars, 18 mars prochain, de 13h à 15h. Et puis, l'activité s'appelle « Viens te sucrer le bec ». Au Parc des Éclusiers. Il va y avoir de la musique, ça va être sur des airs de folklore, il va y avoir de la musique traditionnelle, il va y avoir de la tire sur la neige. Il va y avoir aussi des petites douceurs à l'érable qui vont être offertes, puis des breuvages chauds. Il va y avoir M. Gus L'Homme-l'érable qui va vous faire chanter et danser, puis en plus de tester vos connaissances avec un jeu questionnaire sur les cabanes à sucre et ses traditions. M. Meunier, j'espère que vous n'irez pas faire un tour. Puis en terminant, eh bien, je vous ai déjà parlé du Carrefour Jeunesse Emploi comté Iberville-Saint-Jean. Alors, il prépare son marché des petits entrepreneurs. Les inscriptions ont commencé. Si vous connaissez quelqu'un, un jeune entrepreneur de 5 à 17 ans qui possède la fibre entrepreneuriale, bien, c'est le temps d'aller s'inscrire. Ça va être une journée qui va être présentée au mois de juin. Le 3 juin prochain, de 10h à 14h, ça va se faire ici au marché public. Puis, ils vont pouvoir présenter leur kiosque au public. Puis, pour en savoir plus, vous pouvez vous inscrire au petitsentrepreneurs.ca pour cette belle activité-là. Puis, c'est certain que je vais aller les encourager. Voilà, c'est tout. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va poursuivre à vous présenter des extraits des travaux de cette séance régulière du mardi 28 février 2023. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. What?